Bonjour, on se retrouve sur le jeu Scarlet Nexus sur PlayStation 5. Je vais vous montrer un peu plus du gameplay du jeu, surtout dans les séances d'action. Vous allez voir, le jeu est très vif, on dirait du Devil May Cry. On appuie sur R2 et on se sert du pouvoir télékinésique pour envoyer des objets sur les ennemis. Avec R3, je vise et hop, avec R2, boum, j'envoie sur la gueule du monstre. On sent la gâchette qui se durcit à chaque fois qu'on fait une action. Alors je peux me servir aussi des pouvoirs de ma coéquipière aussi qui est à côté de moi. Parce qu'elle aussi a d'autres pouvoirs. En fait dans le jeu, on est plusieurs à avoir beaucoup d'autres pouvoirs. Moi j'ai le pouvoir télékinésique. Et les autres ils peuvent se rendre invisibles, se téléporter. Et là, elle m'a prêté ses pouvoirs. Comme je dis, c'est un peu le gameplay est très rythmé, c'est un peu à la Devil May Cry. Surtout là avec l'épée. Alors le jeu est sous-titré en français et les langues c'est en anglais ou en japonais. Moi j'ai sélectionné le japonais parce que bon, ça met mieux dans l'ambiance. Alors là on est dans le début du jeu. J'avais fait une vidéo où j'avais testé la démo, je l'avais mis sur la chaîne aussi. Et le jeu j'avais beaucoup aimé mais ça a l'air d'être la même passage que la démo. Sauf que dans la démo on est plusieurs. Et là je suis qu'avec une seule personnage avec moi, j'ai plus de personnage féminin. Alors le jeu on peut aussi sélectionner deux personnages au début, une fille ou un garçon. Et selon le personnage je pense que l'histoire est assez différente dans le jeu. Après ce jeu il est sur PlayStation 4 aussi. Bon là on est sur PlayStation 5. Je pense que sur PlayStation 4 le jeu doit être bien. La seule différence sur PlayStation 5 c'est la manette. C'est la DualSense avec le retour des gâchettes. Qui fait beaucoup de... au niveau sensation qui est très au top. Alors là vous voyez là on peut acheter, c'est la boutique. Je peux sauvegarder dans le jeu.
Là, les séances d'action, le jeu est un peu long à démarrer, ça parle beaucoup. Et quand on est dans l'action, ça se rattrape bien. Voilà, chaque fois que je me bats, je ressens des sensations dans la manette, c'est malade. Alors comme vous pouvez voir, les éléments du jeu, les décors, comme les voitures et tout ça, en appuyant sur R2, ça enclenche le pouvoir télékinésique du personnage et on peut faire des attaques avec et ça sert... les éléments du décor servent pour attaquer les ennemis. Alors il n'y a pas trop de cinématiques, hein, c'est plutôt une bande dessinée qui parle. Il y a un peu des séquences animées aussi, mais là quand il y a beaucoup de phases que ça parle au niveau scénario, c'est toujours des deux petites cases avec les personnages qui se parlent. Ça fait penser un peu à Ghost in the Shell aussi. Et sur ce niveau de gameplay, je vous laisse. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Virtual Game. Je pense qu'un nouveau jeu va arriver en test. Une mascotte de Sega qui vient de sortir. Un petit hérisson bleu là. Je pense qu'il va débarquer bientôt sur la chaîne dans le test. Je vous en dis pas plus, mais ça va arriver. Sur ça, je vous laisse sur le gameplay de Scarlet Nexus sur PlayStation 5.